La parole est à Thomas Porte pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, je vous remercie évidemment pour votre rapport et pour votre présence devant cette commission. Je souhaite revenir sur un point fondamental de vos conclusions, la restriction croissante des libertés d'expression et des manifestations en France. Vos conclusions font écho à celles d'experts, notamment des rapports des Nations Unies et d'Amnesty International, qui dénoncent depuis des années des arrestations arbitraires, des interdictions de manifester, l'usage excessif de la force blessant des manifestants, des journalistes, des élus, lors des mobilisations contre la réforme des retraites, contre les méga-bassines à Sainte-Soline, et plus récemment lors des manifestations en solidarité avec le peuple palestinien et libanais. En tant que parlementaire, mais aussi en tant que citoyen, je suis profondément préoccupé par l'évolution inquiétante des méthodes du ministère de l'Intérieur, où la répression semble devenir l'outil privilégié pour étouffer toute forme de contestation politique. Dès mars 2023, vous avez clairement exprimé votre souhait de voir vos recommandations suivies d'effets, notamment en ce qui concerne le respect des règles de déontologie, rappelant que le premier objectif du maintien de l'ordre est la garantie de liberté de manifester, et non pas de l'entraver ni de l'interdire. Ma question est simple. Est-ce que vos recommandations ont-elles été suivies d'effets concrets ? Ayant été témoin direct des manifestations qui ont traversé notre pays ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment contre les génocides en cours à Gaza, je suis alarmé quant à l'état actuel du droit de manifester en France. Je pense à différents dispositifs. Les NAS sans point de sortie, à un ministre de l'Intérieur désavoué par le Conseil d'État après avoir demandé l'interdiction systématique des manifestations en solidarité avec la Palestine, aux arrestations arbitraires d'étudiants sous pression des directions, aux interdictions préventives de colloques, à la nouvelle directive du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui veut interdire toute mobilisation dans les facultés, contre les violences policières à Paris, contre la vie chère en Martinique, ou encore au procès pour apologie du terrorisme suite aux déclarations en faveur de la paix. Madame la Défenseure des droits, vos recommandations sont-elles véritablement prises en compte ? Ou devons-nous constater que la liberté d'exprimer une opinion divergente de celle du gouvernement en France est aujourd'hui en voie de disparition ? Merci. Monsieur Porte, sur la liberté de manifester et les effets de nos recommandations. Alors honnêtement, sur les dernières manifestations, on est encore en enquête, donc il faut nous laisser finir l'enquête. Mais effectivement, nous avons été saisis sur des NAS sans point de sortie. Vous savez que le Conseil d'État s'était prononcé sur la possibilité de NAS, mais avec un point de sortie. Et ce que nous constatons, c'est sans point de sortie, mais nous rendrons une décision. Et effectivement, je l'ai dit plusieurs fois, c'est quand même la première fois que nous avons été autant saisis par des journalistes qui ont pu être victimes de violence ou empêchés de travailler. Et donc, pareil, nous rendrons une décision.